Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je te présente mes produits finis, donc j'en ai quelques-uns et j'ai envie de passer à travers de ça parce que demain c'est les poubelles puis je veux me débarrasser de ça. Donc première chose que je te montre, c'est rien de sensationnel, mais c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est le Palmolive. Mais c'est pas vraiment en tant que tel le Palmolive. Le Palmolive, je voulais juste te parler du savon à vaisselle. Moi, je nettoie mes lunettes avec ça parce que c'est un super de bon dégraisseur et c'est le seul astuce qui fonctionne super bien pour nettoyer tes lunettes. Si tu portes des lunettes, là, et tu veux les nettoyer là, à la maison, là, puis tu veux que ce soit clean, tu laves ça là, avec le savon à vaisselle. C'est merveilleux. C'est super. Mais si tu sors à l'extérieur, des fois, le savon à vaisselle, tu l'as pas tout le temps avec toi, à moins que tu commences à traîner un petit pot, puis blablabla. Mais moi, je suis pas du genre à traîner des affaires comme ça avec moi. Chez Dollarama, il y a des lingettes nettoyantes pour les lunettes. Ça se présente de même. C'est pas cher, c'est 1,25 $. Tu as 20 paquets, 20 lingettes individuellement enveloppées. Et puis, tu peux nettoyer tout avec ça. Tes lunettes, ton cellulaire, ton écran d'ordinateur. Regarde, tu peux faire tout ce que tu veux. Et pour l'extérieur de la maison, c'est génial, paraît-il. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Moi, c'est dans ma sacoche. J'ai mis ça dans ma sacoche. Puis, mais je ne l'ai pas encore testé. Il faudrait que je teste, hein, vraiment, là. Sincèrement, je vais le tester. Je vais même le tester tantôt. Je vais laver mes lunettes avec. Je te ferai une petite vidéo puis je te mettrai ça en quelque part ici. Je suis fine, hein? Fait que ça. Ensuite, toujours chez Dollarama, un savon pour les mains. Comme ça. Qui était à l'huile de graines de chanvre et églantier. C'est un savon que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai détesté ça, là. Tu sais, la pompe, là, je la trouve trop petite. Des fois, là, ça m'arrivait de prendre du savon, puis là, la bouteille glissait, puis la bouteille flippait même. Mais en tant que tel, le produit était super bien. C'était doux pour les mains. Ça sent normal. Ça sent le savon. L'odeur n'est pas super top. Là, ça sent un peu du savon commercial, je trouve. Juste l'odeur, c'est pas trop le fun. Tu sais, églantier, en tout cas, à moins que l'églantier, ça sent ça, là, je ne sais pas. Là. Je sais que ça sent pas... tu sais, ça rapporte l'huile de chanvre avec le cannabis, là, mais ça sent pas le pot non plus. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ça, là. Ça lavait bien les mains. Ensuite, un body wash de la marque Ivory. Ça, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était Elle Tropical. Mais malheureusement, je pense que ça se vend pas ici. Moi, c'est un produit qui était dans mes réserves de produits. Parce que dans le temps, j'habitais aux États-Unis. J'avais une grosse réserve de produits. J'avais accumulé beaucoup de produits. Juste avant mon déménagement au Canada, j'avais stocké beaucoup de body wash, des crèmes. Des crèmes, il m'en reste encore des tonnes de copies parce que on finit moins vite les crèmes pour le corps, pour tout ça, que les body wash. Les body wash, c'est quelque chose qui se dessert rapidement. Mais ça fait longtemps j'ai cette réserve-là. Je te dirais que du body wash, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté ça. Ça va me faire drôle la journée que je vais avoir tout fini, là. Puis que là, je vais dire, il faut que j'achète du body wash. Je vais trouver ça étrange parce que ça doit faire, sans blague, ça fait déjà 5 ans que j'habite ici. Fait que j'ai fait 4 ans aux États-Unis. Fait que fais le calcul, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est un produit que j'avais bien aimé. Ensuite, ça c'est ça, là. Ça, c'est top. Je viens d'en finir un autre. Je l'ai oublié dans ma cuisine. Mais oui, je te le montre. C'est un petit produit pour l'eau. On a acheté ça. Ça se vend dans toutes les épiceries. Mais nous autres, on l'a acheté chez Costco. Il se vend en lot de 4. T'en as 2 comme ça à la limonade. Puis t'en as une au melon puis une aux fruits. Mais celle-là, limonade, là, c'est malade mental. C'est vraiment malade. Ça goûte exactement la limonade. La bonne limonade fraîche, là. Ça goûte trop bon. Je suis fan de ça. Vraiment. Mais limonade, pas les autres saveurs. Limonade. Ensuite, ici, j'ai terminé un produit de Nutris. Là, tu vas me dire, tu sais, c'est la première fois que tu écoutes mon vidéo, puis tu tombes là-dessus, puis tu vois ça, tu vas dire, OK, Nutris, pourquoi? T'as pas de cheveux? C'est parce qu'imagine-toi donc que des fois, j'ai des cheveux, je les fais pousser. Puis à une certaine époque, j'avais les cheveux longs, là. Mais depuis un certain temps, j'ai les cheveux, c'est vrai, rasés. Je me rase régulièrement, je les garde très courts. Mais des fois, ça m'arrive de les laisser pousser, avoir une petite longueur. Si tu me suis régulièrement, tu m'as vu rousse, tu m'as vu dans les tons roses. Je change quand même souvent de couleur. Là, je peux pas trop parce que c'est pas encore assez long, mais ça va venir. J'ai bien hâte.
Mais j'avais acheté ma teinture de Fructis Garnier. Exactement cette marque-là. Dans chaque boîte, tu as un traitement pour les cheveux qui est trop bon. Moi, j'adore. Il m'en reste un autre tube parce qu'avec les cheveux comme ça, je vais t'avouer que je mets pas la moitié du tube. Je mets juste une petite noisette pour préserver la couleur quand je me teins. J'ai adoré. Ça, c'est vraiment top. Ces petits traitements-là, là. En plus, ça sent super bon. Puis les teintures Garnier sont vraiment... ça sent tellement bon, là. Je sais pas c'est quoi ça sent. Mais ça sent crissement bon. Oh, je vais arrêter de le sentir. Je vais devenir addict. Après, je vais y aller avec 2 produits pour les lèvres de la marque Nivea. C'est 2 fois le même produit, là. De Nivea. C'est un baume à lèvres teinté rose. Tu vois, il est plein. Je l'avais mis dans mes produits terminés. Et je crois que j'avais décidé de le garder pour le retester parce que je me disais, ah, ça a l'air pas pire. Les 2 sont pleins. L'odeur, ça sent super bon. Fait que c'est pas parce qu'ils sont périmés. Ils sont pas périmés. Mais c'est le fini sur les lèvres. Ça fait un drôle de fini sur les lèvres. On dirait un effet plastique. C'est pas hydratant pour 5 cents. Ça vaut pas de la marde. Pour les lèvres, ça vaut vraiment pas de la marde. Ça hydrate rien. Moi, j'aime pas. J'aime pas. J'aime vraiment pas. Ensuite, j'ai un produit ici. Je trouve ça bien plate parce que je ne sais plus c'est quoi la marque. Ah, ben attends. J'ai une loupe. On va checker avec la loupe. Parce que c'est écrit tellement petit, là. Quand même, avec mes lunettes, je vois fuck all. Ah, c'est Femme Couture. Je sais pas si tu connais cette marque-là. Femme Couture. Bon, c'est un produit que j'avais acheté du côté américain parce que je me souviens quand j'avais acheté ça, je m'en souviens même très bien. Ça m'a duré... il est même pas encore fini, mais c'est parce que j'arrive plus à l'aiguiser dans mon aiguisoir. J'arrive plus à tourner parce que ça rentre à peu près jusque-là. Ça me donne pas une bonne poigne, tu sais, pour tourner le crayon. Ça me fait chier parce que je l'aime. C'est une cire pour les sourcils. Ça plaquait super bien. Vraiment, j'aimais beaucoup ça. Là, j'ai d'autres choses, une autre cire qui est aussi bonne, là. Mais ça, je l'aimais parce que c'était vraiment en crayon. Tu te mettais ça, tu te cassais pas la tête. J'aimais ça. Femme Couture. Ensuite, un crayon pour les yeux de la marque Rimmel. Non, Milani. Ouais, c'est ça, Milani. C'est les Liquid Eye. C'est ça. La couleur était super belle. Vraiment super belle. Mais c'est des crayons qui ne durent pas longtemps. Regarde, la mine. Bon, là, parce que je veux te le montrer, ça ne marche pas, là. Mais habituellement, la mine, elle sort. Bon, là, le crayon, je pense qu'il y a eu un peu chaud. Peut-être que là, il serait correct. Peut-être qu'il faudrait que je l'aiguise, voir. Mais en dedans, on sent qu'il est tout slack. Mais, regarde, je vais le mettre de côté. Je vais le réaiguiser. Puis je verrai. Je te dirai ça dans ma petite vidéo que je te mettrai ici avec... Faut pas que j'oublie de te faire ça. C'était sur quoi, justement? C'était sur... Je sais plus sur quoi. Ah, les lunettes. Les lunettes avec les lingettes du Dollarama. Puis en même temps, ben, j'aiguiserai ça. Puis je te montrerai dans la vidéo si c'est un top ou un flop. Ensuite, j'ai fini... Ah, ça, là. Ça, j'ai bien aimé ça. C'est L'Oréal, le Nude Liquid Powder. C'est un fond de teint liquide. C'est très liquide. C'est liquide comme de l'eau. C'est une eau teintée, là, vraiment. C'est vraiment une eau teintée. Moi, je l'avais acheté en solde du côté américain, bien sûr. J'ai acheté beaucoup de choses du côté américain, là. Et puis, il était trop foncé, mais je m'en foutais. Moi, je l'utilisais comme un bronzeur liquide. Ça marche comme c'est pas possible. Ça va vraiment, vraiment super bien. Là. De cette façon-là, là, c'est top. Ou, pour faire aussi, je t'ai fait une vidéo sur comment je faisais mes petites taches de rousseur. Et puis, c'est un produit que j'utilise parce que je trouve que ça a la même couleur que les taches de rousseur en été. C'est sûr que je mélange aussi d'autres produits là, pour pas que ça fasse juste des taches de rousseur. Ça n'a pas juste une couleur. C'est un petit peu orangé, un petit peu brun, mélangé avec des petits grains de beauté, tout ça. Mais pour faire du contouring, là, c'était top, ça. Ça, là, wow, je vais racheter ce produit-là. Je sais même pas si ça se vend encore. Ah, j'aimais ça.
Mais tu vois, il était très, très foncé. Là, mais pour faire le contouring, c'était vraiment top. Gars, je vais te montrer. Il y en a un peu. Là. Je mettais ça sous mon doigt. Même la couleur était trop parfaite. Là, en plus, je te montre ça sur ma main où j'ai mis full bronzer. Je vais te montrer ça sur l'autre main. Parce que là, ça marche pas. Là, j'essaie de te montrer des affaires. Là. Puis ça marche pas. Tu sais que j'en ai mis sous ma main. Tu vois, mais t'estompes. Tu sais, si t'estompes, là, tu le travailles. Tu peux lui donner la couleur que tu veux. Là. Plus t'estompes, plus ça va pâlir. Puis ça fait vraiment super naturel. C'est trop beau. J'aimais beaucoup, puis je te conseille ça si t'aimes les produits liquides. Là. Tu vas bien aimer ça. Puis comme fond de teint, j'aimerais ça l'utiliser. J'aimerais ça le tester. Je vais essayer de voir au Walmart, éventuellement, si ça existe encore. Puis je vais tester ça parce que je suis sûre qu'en fond de teint, que la bonne teinte, ça doit être vraiment là. Super, ça. Puis mon dernier produit, les filles, c'est une encre à lèvres de la marque Romantique. J'avais acheté ça sur le site de Joom, un petit site là, à 1$. Là. J'avais acheté pas mal de petits rouges à lèvres comme ça. Puis vraiment, là, la couleur, ça m'a très attristée. Je l'ai mis la semaine passée. La couleur est super belle. Mais il est vide. Je l'ai tellement utilisé, là. Je me souviens de l'avoir beaucoup utilisé, mais je m'en souvenais pas trop, là, tu sais. Fait que là, j'ai voulu me maquiller avec cette semaine. Puis là, ben, j'ai comme réalisé qu'il était fini. Il n'y en avait pas beaucoup, donc j'avais eu bien de la misère à le mettre sur mes lèvres. Mais la couleur est trop belle. Tu sais comment c'est beau. C'est un nude rose avec une teinte un peu mauve. C'est mat, ça tient super bien. C'est pas asséchant ses lèvres. C'est... Puis, gars, j'ai payé ça 1$, là, tu sais. 1$, pense-y, là, 1$. Tu sais. Puis, mon dernier produit, ben, il est big, là. C'est ma star. Ça, c'est un produit que j'utilise tout le temps dans mon bain. Et puis là, je suis super triste parce que j'en ai plus. Ça fait 2 fois que je vais chez Costco, puis ils en ont pas. Fait que là, je panique. Ils n'ont plus de ça. C'est un produit qu'ils vendent depuis des années que j'achète chez Costco. Puis là, ça fait 2 fois que je vais chez Costco, puis je vais régulièrement chez Costco. J'y vais à toutes les semaines. Une fois, non, aux 2 semaines. Aux 2 semaines, je vais faire un tour chez Costco. Puis là, ben, ça fait 2 fois que j'y vais, puis il n'y en a pas. À chaque fois que j'y vais, il n'y en a pas. Je suis très triste. C'est le sel d'Epsom. Eh oui. Moi, j'utilise ça tout le temps. À chaque fois que je prends un bain, je mets ça dans mon bain. C'est bon pour la peau. Ça rend l'eau salée. Tu sais, c'est comme quand tu vas à la mer, là. Tu sais, t'as la peau toute douce. Ça rend la peau super douce. Si t'as des démangeaisons, moi, j'ai souvent comme des petits boutons dans le dos, des petites démangeaisons au niveau de la peau parce que j'ai la peau sèche. Ça l'apaise, la peau. Ça fait tellement de bien, là. Là, je mets du bicarbonate de soude. Ça fait presque la même chose. Mais il faut que j'en mette plus. Tu sais, tu comprends? Tandis du sel d'Epsom, t'as pas besoin d'en mettre des tonnes. T'en mets juste un... Moi, je mettais là, une demi-tasse dans mon bain. Puis ça dure longtemps. Mais là, je suis triste parce qu'il n'y en a plus. Fait que là, s'ils n'en vendent plus pendant un petit bout, mais j'avais déjà testé... les sels d'Epsom du Dollarama. Bon, c'est sûr, c'est des petits sacs. Ou je sais qu'il y en a aussi chez Walmart. Je pense qu'ils sont 16,99. Le sac est quand même assez gros. Fait que peut-être au pire, je m'en irai chez Walmart. Puis j'achèterai éventuellement mon sel d'Epsom. Parce que ça me fait vraiment du bien. J'aime ça avoir ça dans mon bain. Je trouve ça trop... je peux pas me passer de ça. Mais là, je suis obligée de m'en passer. Tu vois? Fait que je te laisse. Et puis, ben, je suis contente de t'avoir fait cette vidéo-là. Comme ça, moi, je vais pouvoir mettre ça dans les poubelles. Yes! Parce que là, ça prend de la place. Et puis, surtout, le sel d'Epsom, c'est quand même big. Fait que nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Donc, voilà. Ciao!